Salut à tous, c'est Emeline et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau podcast. Bienvenue sur Amaryllis. Je sais même plus comment on fait. Ça fait un millénaire, j'ai pas enregistré de podcast. Vous en avez eu sûrement un la semaine dernière, mais en fait, faut savoir que généralement quand je fais des podcasts, j'en fais plusieurs d'affilée quand je suis motivation, mais je peux pas en faire, je peux pas forcément en faire tous les jours parce que y a l'Ilium, ça reste ma priorité à côté, les commandes, etc. Donc les podcasts c'est en plus. Donc c'est sur le temps où je peux accorder justement d'aller sur ce créneau-là. Et là, ça fait un millénaire que j'ai pas enregistré parce que j'avais fait une bonne série où j'en avais enregistré plusieurs et qu'après il y a eu la maladie. Est-ce que j'ai besoin de vous apprendre que quand vous êtes auto-entrepreneur et que vous êtes malade une semaine, alors le monde ne s'arrête pas, d'accord, mais du coup, il faut rattraper cette semaine. Et d'autant plus que là, quand je vous fais ce podcast, on est fin mars, je suis en vacances la semaine prochaine. Et du coup, forcément, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un petit mail à tous mes dépôts pour leur demander s'ils avaient besoin de stock. Et puis, je me suis retrouvée avec 9 dépôts qui avaient besoin de réassort. Et du coup, j'ai un peu paniqué. Bon, ça s'est fait, mais du coup, tout ça a fait que... ça faisait longtemps que j'avais pas fait de podcast. J'avais envie de faire un podcast aujourd'hui un peu journal parce que pour le coup, je pense que c'est assez important. Alors c'est un podcast qui sera un peu moins structuré. Pour être très honnête, j'ai un PowerPoint où j'ai tous les thèmes du monde pour le coup. Il faut qu'on parle des prix, il faut qu'on parle de plein de choses. Mais là, j'avais juste envie de faire un petit topo parce que... justement, on est en mars, donc ça fait officiellement 1 an que l'Ilium, c'est mon métier. Et je suis passée par plusieurs phases. Je suis aussi passée par plusieurs échecs, plusieurs trucs cool pour le coup. Et j'avais envie de faire un petit état des lieux. Alors déjà, s'il y a quelque chose que je peux dire en 1 an, c'est que partir de mon salariat, ça a été la meilleure idée pour moi, en tout cas. Voilà. Ça s'est vraiment présenté à un très bon moment. Enfin, ça s'est présenté, on dirait que l'Ilium, ça arrivait en toquant. Pas du tout. Il s'avère que le salariat ne se passait pas très bien. Je vous raconterai peut-être cette petite histoire parce que je la raconte à beaucoup de gens dans mon entourage parce que il s'agit vraiment du moment où j'ai été le plus... comment dire le plus déçu de l'humain en général. Ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est pas vraiment drôle, mais c'est que généralement, quand on part d'une entreprise, c'est parce qu'on a trop de pression, parce que... Oula, j'ai mon chat qui tombe. Parce qu'on a trop de pression, parce qu'on se sent pas bien avec son équipe, patati patata. Moi, j'avais la place un peu du méchant. Bref, là, je commence à m'étaler sur l'histoire. Vous voyez comment... Mais c'est une histoire... Elle m'a traumatisée, cette histoire. Vraiment. Parce que franchement, je n'y crois toujours pas. Bref, n'en reparlons pas. Mais ça sera peut-être l'occasion d'un autre petit podcast un peu plus live pour une autre fois. Mais en tout cas, donc ça fait 1 an. Et puis, du coup, c'était vraiment la meilleure décision pour le coup. Alors, comment ça s'est passé pour le coup ? Franchement, les premiers mois étaient un peu compliqués en termes d'organisation. Parce que quand tu passes d'un salariat... Alors, moi, je travaillais en commerce, pour vous dire. La plage horaire, c'était entre 9h30 et 20h30. Après, tu pouvais être des fois 2 journées. Des fois, tu pouvais être juste d'après-midi. J'avais mon repos, du coup, le jeudi. Le jeudi ou le mardi ? Vous voyez, je ne sais plus. C'est complètement effacé de ma tête. En tout cas, le mardi ou le jeudi. Donc j'avais mon dimanche, je travaillais le samedi, etc. Voilà un petit peu pour vous resituer le contexte. J'étais responsable de magasin, d'une petite boutique. Parce que magasin, on dirait que j'ai 50 personnes. Mais non, pas du tout. C'était une petite équipe. Mais ça me convenait très bien. Moi, je préférais ce côté-là. Et du coup, c'est compliqué de passer à un stade où tous les jours, tu vois une équipe que tu dois un peu driver avec des horaires qui sont fixes où tu dois pointer, etc., à t'organiser toi-même sur ton créneau. J'avais peur de plusieurs choses en vrai quand j'ai commencé.
je me suis dit, vraiment, ce podcast n'a aucun fil rouge, je ne sais pas par où je vais partir, d'accord ? Mais on va y arriver, c'est sûr. mais si je pars d'un sens à un autre, c'est fort possible. Là, en fait, j'avais pas trop le moral, je me suis dit, viens, on raconte notre vie. En fait, je me suis dit, vas-y, lance un podcast sur les prix et tout. Et je me suis dit, non, j'ai trop de charge mentale à l'heure actuelle pour faire un podcast sur les prix. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc, je fais juste un podcast où je raconte ma vie, quoi. Où je fais un petit topo pour justement se rendre compte qu'il y a eu des choses concrètes qui ont été faites pour sortir un peu de cette spirale de chiant, quoi. Donc voilà, je me suis perdue, du coup, dans cette histoire. Il y a mon chat qui est en train de... Bah oui, Pinette, tu cherches un trésor dans le mur. Tu n'en trouveras pas, malheureusement. J'adorerais, mais non. Donc, c'est trouver vraiment une nouvelle organisation parce que tu passes d'une équipe à être tout seul. Donc, est-ce que tu veux te faire des horaires fixes ou est-ce que tu te laisses un peu guider ? Au début, j'étais dans une routine où je me laissais un peu guider. Je suis pas quelqu'un qui, naturellement, de toute façon, va se lever à midi. Vraiment, 9h, c'est le grand max. Pour me lever, sauf si vraiment je suis éclatée, mais généralement, même quand je mets pas de réveil, je me réveille à 9h, quoi. Vous ne verrez pas me lever à 11h ou à midi. Je me suis dit au début, voilà, je vais laisser un peu comme ça, je vais laisser mon corps un peu voir en fonction de ce qu'il veut, etc. Je m'imposais un peu de sortir tous les jours, parce qu'en plus c'était le printemps, donc il commençait à faire beau, etc. Donc je m'imposais de sortir un petit peu tous les jours pour sortir de cette bulle, parce que j'avais peur aussi de justement rester que à la maison, même si je suis assez bien à la maison, hein, moi personnellement. Quand vous me posez là la question, j'adore être chez moi. Il n'y a pas de... Je travaille dans mon atelier chez moi, donc c'est pas un problème pour le coup. Mais j'avais vraiment peur de plus jamais voir d'humain, de ne plus savoir à quoi vous ressemblez dehors. Et du coup, je m'ai imposé de sortir. C'est quelque chose que je fais plus pour le coup. Enfin, en tout cas, je m'impose plus de devoir sortir parce que à l'heure actuelle, j'ai des événements, etc., qui me permettent de sortir de ma bulle. Et du coup, j'apprécie d'autant plus les moments où je suis à la maison en train de travailler, ou en tout cas de pouvoir m'organiser moi-même. Ma plus grosse crainte, c'est d'avoir tellement de permanences ou d'événements et tout qu'au final, sur ta semaine de 5-6 jours, tu passes 5-6 jours où t'es pas chez toi. Moi, à chaque fois qu'il y a un truc où je sors de la maison, tu peux être sûr que le lendemain, je vais faire en sorte d'être à la maison parce que j'ai besoin de reboot ce moment-là. C'était vraiment une année où j'ai compris aussi la manière de fonctionner. Si vous êtes dans une phase où vous êtes peut-être dans ce créneau-là où vous travaillez pour vous, je sais pas si vous l'avez vécu aussi, ce côté où tu vois, t'apprends un peu plus à te connaître, à voir ce dont tu as besoin. Mais en tout cas, voilà, j'ai compris que moi j'avais pas forcément besoin de... Enfin, le nombre de fois où je sortais, moi ça suffisait pour mes capacités et mes besoins à moi. Donc c'est un créneau qui me va très bien. Mais il est vrai qu'au début j'avais pas trop de routine. C'est quelque chose que j'ai fini par imposer. Enfin, imposer. Non, mais on dirait que pas du tout. C'est quelque chose que j'ai fini par mettre en place au fur et à mesure. Maintenant, je me mets des réveils le matin. Je me réveille entre 7h et 7h30 du matin. Alors, il y a des gens qui me disent « Mais pourquoi tu te réveilles à cette heure-là alors que tu travailles ?» Parce que, en fait, j'aime bien. Avant, quand je me réveillais à 9h, tu vois, t'as l'impression que ta journée... Enfin, j'avais l'impression que j'avais moins le temps de faire les choses. Là, au moins... je commence à 7h, enfin, je me lève à 7h30, je regarde un peu de K-drama sur Netflix avec mon petit cappuccino, je me mets au travail à partir de 8h, 8h30. Et puis au moins ma journée, voilà, quand j'arrive déjà au repas du midi, j'ai eu le temps de faire des choses. Et du coup, ma journée, elle peut se terminer avant. Elle peut se terminer à 16h si j'ai vraiment pas grand chose à faire ou 17h. Et puis du coup, j'ai quand même le temps de chill en terminant le travail, entre guillemets, le soir, quoi. Ça dépend comment chacun est organisé. Moi, j'avoue que je travaille mieux le matin. Les fois où vraiment je travaille jusqu'à 21h, c'est que parce qu'il y a un truc qu'il faut absolument que je termine. Mais moi, c'est très rare quand même que je travaille le soir. Parce que déjà, j'ai un couple, donc je n'ai pas envie qu'il me voit plus. Qu'on soit des étrangers, d'accord ?
Et puis, j'ai besoin de ces moments de off. J'ai vraiment compris que voilà, j'ai besoin de scinder. Je compte pas travailler 24 heures sur 24 parce qu'au final, ma marmite, elle ne se réduit jamais. Donc j'ai vraiment pris en compte que voilà, moi, j'ai besoin de moments off, des moments... Je suis pas quelqu'un de très compliqué, je vais pas avoir besoin d'aller au cinéma toutes les semaines ou de sortir avec mes amis toutes les semaines. Par contre, de par mon hypersensibilité, je vais avoir besoin forcément dans la semaine d'avoir des moments où juste je suis moi devant un jeu, devant une série ou quoi, toute seule, sans personne qui prend mon espace, quoi. J'ai besoin de ces moments-là, c'est ma manière de recharger mes batteries, soit ça, soit de sortir juste se balader, mais bon là il fait pas beau donc c'est plus chill on Netflix, you know. Mais j'ai vraiment besoin de ces moments-là pour le coup. Donc j'ai un peu plus de routine niveau horaire que par rapport à d'habitude. Il y a aussi pas mal de choses qui ont changé. Je suis énormément sortie de ma zone de confort cette année. Déjà on a beaucoup plus de revendeurs qu'il y a un an parce que déjà on a le temps de les gérer. J'ai compris que des fois, tu vois, tu peux postuler à pas mal de choses et puis en fait, ça met des mois avant de prendre. Des fois, le poisson mord pas directement à l'hameçon, j'ai envie de te dire. Et c'est marrant parce qu'il y avait des gens avec qui je parlais il y a un an, un an avant, qui m'ont recontacté que des mois ou une année après, quoi. Donc finalement, j'ai réussi à avoir un petit réseau de revendeurs physiques qui me permettent d'avoir quand même pas mal de présence. Je me suis un peu mieux organisée dans la gestion forcément parce que qui dit beaucoup de revendeurs et surtout beaucoup de dépôts-ventes dit qu'il faut s'organiser derrière. C'est tout un micmac qu'il faut prendre en compte, mais j'avais les capacités et le temps pour pouvoir les faire, donc je me suis vraiment améliorée là-dessus. On a sorti aussi pas mal de nouveautés. Les nouveautés ont pu être quand même pas mal plus organisées. Cette année, j'ai sorti quand même... l'année dernière, on va dire, j'ai sorti quand même pas mal de nouveautés. C'est pas encore assez... comment dire je travaille sur ça pour les prochaines fois, mais c'était pas à mon goût préparé assez en avance, dans le sens où dès août, j'ai préparé visuellement tout ce que je voulais faire un peu pour cette année 2024, mais c'était pas prêt physiquement assez vite pour que, tu vois, je puisse dire dans tous les dépôts, il y en a. Par exemple, l'édition Mamie, j'ai pas pu en mettre parce que je me suis prise trop en retard par rapport à la commande de parfums, etc. Et du coup, j'ai pas vraiment pu en mettre en boutique, etc. Donc c'était surtout sur le site internet et potentiellement marché, etc. Mais là, j'en ai pas eu à cette période. Mais là, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais travailler, d'avoir vraiment beaucoup plus les éditions en amont. Mais en même temps pas trop, parce que qui dit avoir du stock dormant dit que derrière c'est du stock en moins pour tes éditions permanentes qui roulent toujours pour le coup. Mais en tout cas, je vais vraiment améliorer ça. Là, cette année, ça m'a permis d'avoir une petite trésor, donc ça me permet de pouvoir avancer de l'argent sans être en panique totale. Parce que ça, c'est pas mal. Quand j'ai quitté le salariat, vraiment mon compte Lilium, d'accord, j'avais jamais dépassé, je sais même pas, j'avais jamais dépassé 1 000 € sur mon compte Lilium, d'accord. Sachant que je ne me versais pas de ouf quand je suis partie. Hein. Quand je suis partie du salariat, je ne me versais pas de salaire. Mais je me suis dit je pourrais me verser un salaire que si je suis à temps plein dessus, et puis pour le coup ça a fonctionné, mais c'était vraiment compliqué quand t'as peu de trésor. Vous êtes peut-être dans ce moment là où tu fais des ventes mais tu vois t'as pas de trésor. Si jamais tu dois acheter un truc ou si tu dois avancer de la marchandise, limite tu dois attendre qu'un paiement arrive. Et ça je suis partie de ce cercle depuis le mois de, je dirais, août-septembre.
Mais c'est surtout là, la période de Noël qui m'a beaucoup apporté. J'ai été, du coup, comme dans pas mal de revendeurs, j'ai fait aussi beaucoup de marchés. Cette année, j'ai pu vraiment me mettre là-dessus parce que, comme je travaillais dans le commerce avant, je pouvais pas me dégager du temps. Et puis mentalement, je ne pouvais pas. Je serais décédée. Donc j'ai pu vraiment expérimenter ce côté marché. C'est vraiment sortir de ma zone de confort parce qu'à chaque fois, c'est des endroits forcément différents, c'est des organisations différentes. J'ai pu me faire virer de mon premier marché de ma vie. J'ai pu faire aussi de très belles rencontres. J'ai rencontré, sur ce marché où on s'est fait virer, justement, j'ai rencontré 3 belles personnes. Et finalement, je pense que c'est dans les trucs un peu foireux que t'as les plus belles amitiés qui se créent. Et puis, dans ce moment-là, j'ai rencontré 3 belles personnes que j'aime vraiment d'amour, que j'ai envie de protéger toute ma vie. Mais en tout cas, elles sont vraiment choues. Mais en tout cas, j'ai fait beaucoup de rencontres, beaucoup plus que je ne le pensais, parce que mon entourage me disait beaucoup, mais ça va de gérer, d'être toute seule chez toi, etc. Mais en fait, j'ai jamais rencontré autant de gens, de vrais gens, je veux dire, avec qui j'ai vraiment des conversations sur des trucs qu'on a en commun. Parce qu'évidemment, dans le commerce, tu vois des gens tous les jours, mais c'est pas des gens à qui tu vas taper la discute de zinzin, quoi. En tout cas, moi, je tapais pas la discute de zinzin. Et puis là, en fait, sur les marchés, on a tous même si on a tous des univers différents, on a tous le même truc, c'est qu'on est créatif et qu'on a envie de partager notre passion avec le monde extérieur. Et puis chacun a sa propre personnalité. Là, par exemple, mon groupe de 4 super nanas, là, on a toutes les 4 une personnalité hyper différente. Vraiment. Mais vraiment. Je nous revois toutes les 4 et je me dis, mais vraiment, on est vraiment aux opposés, quoi. On est vraiment nord-ouest, sud-est. Une boussole, le bordel. Mais c'est vraiment top. Et du coup, les sorties de zone de confort, elles me font toujours flipper. À chaque fois qu'il y a un nouveau marché ou quelque chose de nouveau, ça me fait toujours très peur. C'est toujours le cas, pour le coup. Mais en fait, maintenant, je comprends que il y a une joie qui est procurée après l'angoisse qui est vraiment top. Les marchés, ça m'angoissait beaucoup au début, maintenant beaucoup moins. Surtout quand, au final, tu finis par retrouver les mêmes têtes. Donc en fait, plus tu fais des marchés, moins c'est angoissant parce qu'il y a des têtes que tu retrouves. Donc tu te dis que même si t'es en panique ou quoi, il y a forcément quelqu'un sur lequel tu peux te reposer. Et moi, ça me rassurait beaucoup. Là où je vais encore un peu stresser sur les marchés ou les événements, c'est quand j'y vais, que je ne connais pas l'événement, qu'il n'y a personne que je connais, que c'est dans une ville que je ne connais pas du tout. Là, oui, ça va me mettre un petit stress, mais beaucoup moins qu'avant. C'est vraiment maintenant du kiff plus qu'autre chose. Et puis il y a une pression en moins qui se met sur les épaules parce que sur les premiers marchés, j'avais mon ami Emeric qui me disait beaucoup, c'est que je me mets beaucoup la pression. Il faut que le marché fonctionne, etc. Et j'ai eu ce qu'on appelle un bid de marché, c'est-à-dire que vraiment c'est un marché qui n'a absolument pas fonctionné, qui a duré en plus un week-end. On est revenu quand même, parce que j'étais justement avec Emeric, et on est revenu justement quand même le lendemain. Oh, j'ai cru que ça n'enregistrait pas. J'ai regardé mon logiciel et j'ai cru que ça ne fonctionnait pas. Donc tout va bien. Mais en tout cas, j'ai fait ce bid monumental et je sais pas, ça m'a fait comme une révélation. Je me suis dit que bon, tous les marchés n'allaient pas fonctionner. Ça te permet en fait juste de filtrer ce qui est bien et ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais je me mets beaucoup moins la pression grâce à ça, et surtout grâce à Emeric pour le coup, qui m'a fait cette réflexion vraiment top, parce que il avait ce mood-là aussi, et puis finalement, en fait, il n'y a pas mort d'homme. Dans le pire des cas, tu perds du temps, mais ça aurait fonctionné, tu aurais gagné du temps parce que tu te serais dit que l'année prochaine, tu aurais pu le refaire parce que ça fonctionnait. Donc moins de pression sur ce créneau-là, et ça me fait rire parce que ma petite loupiote qui fait partie des 4 super nanas justement est dans ce créneau-là un peu, tu vois, même si elle passe un bon moment,
si elle fait pas un bon chiffre, il y aura quand même une déception. Et je pense qu'elle cache plus qu'autre chose en plus, parce que je pense que ça l'atteint plus que ce qu'elle ne veut le dire. La connaissant un petit peu. Mais c'est vraiment compliqué de pas se remettre en question par rapport à ça. Mais en fait, il faut vraiment le prendre comme ça vient. Et puis, tu vois, là, j'ai refait un marché le week-end dernier. Je m'attendais pas à un truc de zinzin. Comme je dis toujours, on partira pas aux Bahamas avec ça. Ce que j'ai dit aux organisatrices d'ailleurs. Je suis pas partie aux Bahamas. Pourtant, j'ai passé un excellent moment. J'ai retrouvé mes copains-copines. J'ai passé un très bon moment. J'ai beaucoup rigolé. J'ai bien mangé. J'ai passé un très bon moment, tu vois. Alors que franchement, au niveau du chiffre, j'ai vraiment pas fait beaucoup, quoi. Mais pour autant, j'ai passé un hyper bon moment. Donc maintenant, j'arrive à me concentrer un peu plus sur ce créneau-là. Parce que pour autant, tu vois, en décembre, j'ai fait un marché de Noël dans une ville que je connaissais, avec des gens, pour le coup, que je ne connaissais pas en tant que créateur. Et pour autant, j'ai pas passé un moment hyper incroyable. J'ai fait de l'argent, là, pour le coup, tu vois. J'ai quand même fait de l'argent. Pas un truc déconnant, mais j'ai fait l'objectif que je m'étais fixé. Et pour autant, l'ambiance n'était pas là. Et tu vois, j'étais quand même moins heureuse de ce créneau-là. Donc, je pense que maintenant, les gens avec qui je suis, ou en tout cas l'ambiance avec qui je suis, ça a quand même son importance dans mon choix des événements. Alors évidemment, je ferai que des événements à 10 balles avec une bonne ambiance, je vous dis pas que je les continuerai tous. Il y a quand même un seuil sur lequel faut pas y aller, tu vois. J'ai eu fait un marché de Noël où j'ai quand même bien rigolé, mais j'y retournerai pas parce que vraiment pour le coup, il y avait juste les ragondins qui passaient, quoi. Il y a quand même un seuil. Mais quand c'est pas un truc déconnant, quand c'est de temps en temps, voilà, j'essaye de quand même moins me prendre la tête sur ce genre d'événement pour le coup. Autre sortie de zone de confort que j'ai fait cette année, hormis les marchés, c'est que j'ai pris ma première permanence. Et oui, alors je suis pas très permanence de base. Enfin, je suis pas très en accord avec ce créneau-là de permanence parce que souvent, moi j'ai une typologie de produit qui se vend bien tout seul. Je le vois même sur les marchés, il n'y a pas besoin de tergiverser 30 ans, alors que dès que tu as un truc un peu plus technique, il y a besoin de tergiverser un peu plus longtemps. Moi, c'est pas le cas. Donc, en dépôt, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour le coup. Et puis le fait d'avoir des contrats un peu long terme, ça me bloquait un petit peu, j'avoue. De me dire qu'il y a forcément 1 ou 2 journées dans le mois qui sautent chaque mois, en me disant qu'il y a forcément des périodes où je ne pourrais pas, ça me refroidissait un peu. Et puis, il y a eu une opportunité, alors qui d'abord s'est présentée en novembre, et que du coup j'ai refusé, parce que si je le faisais, j'allais devenir une carpette, et je n'avais pas envie de devenir une petite carpette. C'était pour être dans une boutique de créateurs qui se trouve en galerie. Alors c'est marrant parce que c'est une galerie dans laquelle j'ai travaillé. Et la personne qui gère l'association m'a recontactée en février pour savoir si c'est quelque chose qui m'intéressait toujours. Ça m'intéressait parce que c'est quelque chose qui se veut éphémère. C'était une période de 6 semaines. Et je me suis dit, franchement, de toute façon, tu pouvais rentrer dans la boutique que si tu faisais des permanences. Et j'avais envie de tester avec une clientèle un peu différente, justement, de galerie, pour voir comment ça marchait. Et puis, c'était une période calme. Février-mars, c'est pas non plus une période qui soulève les foules. Donc, je me suis dit, je peux me permettre d'avoir une journée par semaine où je vais là-bas. Le loyer était quand même assez élevé, mais on peut s'y attendre dans une galerie. En tout cas, par rapport à mes autres boutiques, c'est forcément plus élevé, mais on s'y attend. Après, au niveau des modalités et tout, je trouvais ça je trouve ça très fair-play. Je trouve que c'était assez transparent, etc. Donc j'ai beaucoup apprécié ça. Je l'aurais pas senti, j'aurais pas été de toute façon, mais les personnes m'avaient l'air assez honnêtes, assez franches. Et maintenant, pour avoir travaillé avec elles, avec le recul, elles le sont pour le coup. Il n'y a pas, comme je dis souvent là-bas, pour l'instant, il n'y a pas un seul con que j'ai vu dans cette équipe.
Alors que d'habitude, tu vois, il y a toujours un con. Mais là, j'ai pas encore trouvé le con de l'équipe. Je pense qu'il y en a pas forcément. Mais du coup, c'était vraiment une grosse sortie de zone de confort parce que là, j'allais être dans une dynamique où j'allais me réoccuper d'un magasin, chose que je n'avais pas faite depuis un an pour le coup. Devoir vendre les créations d'autres personnes, c'est un exercice que je n'avais pour l'instant pas encore fait, surtout des choses qui sont très différentes. Et devoir optimiser un petit peu ce temps. Moi, le souci avec ma typologie de produit, c'est que je ne vais pas ramener ma cocotte pour couler des bougies. Là, l'avantage, c'est qu'il y a un petit îlot qui me permet de travailler, et donc, en fait, j'ai quand même réussi, parce que là, à l'heure actuelle où je vous parle, on est en fin de session, donc j'ai eu justement mes permanences, etc. Là, d'ailleurs, je n'ai plus de permanence pour cette session-là. Et finalement, j'ai quand même pu prendre de quoi m'occuper. En fait, j'ai pris tous les trucs qui me cassent un peu les pieds de faire à la maison et je les ai pris pour les faire là-bas. Et ça fonctionne très bien. Et il y a une dynamique que j'aime beaucoup, c'est que l'après-midi, on est par deux. Donc en fait, t'es avec un autre créateur, t'échanges. Et puis en fait, on est, je crois, 14 sur cette session-là. Et c'est 14 personnes vraiment très différentes. Et moi, j'aime beaucoup parce que... Alors, j'ai pas travaillé avec les 14, mais en fait, c'est des personnes qui... Chacun a son petit truc en plus, tu vois. Genre, Amanda, elle fait aussi des bougies. Elle fait des bougies moulées. Et elle est très forte sur le côté atelier. Ce truc que moi, je ne maîtrise pas du tout. Et à contrario, elle... dans sa vision des choses, elle aimerait par la suite, elle, vendre ses parfums, parce qu'elle fait des sprays sur mesure, etc. Elle aimerait les vendre en large public. Et pour le coup, ça, moi, c'est quelque chose que je gère mieux. Et en fait, du coup, c'est vraiment un échange de connaissances qui est vraiment top. T'as des gens qui sont hyper permanents, qui font des permanences vraiment dans plein de boutiques. T'as des gens qui font beaucoup d'événements d'artistes, etc. T'as des gens qui font des formations à côté. Enfin, vraiment, il y a pléthore de personnalités qui sont vraiment top. J'ai mes petits chouchous, je ne le dirai point, mais j'ai mes petits chouchous. Et du coup, c'est une aventure que j'ai décidé de continuer finalement là pour 2 mois. Donc je réitère ça. En plus, avec une copine, Charlet, copine qui est hyper drôle, assez bienveillante, assez optimiste. Un petit. Moi, vraiment, pour moi, Charlet, c'est la nana d'Insta. Pour moi, Charlet, c'est la nana d'Insta. C'est la nana, elle va acheter du collagène, elle va acheter... Alors, c'est pas négatif ce que je dis, mais je lui ai déjà dit, mais pour moi, c'est vraiment ça. Elle fait son sport le matin et tout. Elle me fait trop rire, quoi. Vraiment, c'est... Oh, bonjour Tournesol, tu veux participer au podcast? Pour moi, mais c'est vraiment une chouette personne. Elle a lancé un beau projet et c'est un projet qui évolue sans cesse parce que elle-même elle évolue et elle est un peu forcément perdue dans le sens où c'est un labyrinthe quand même l'artisanat et le côté créateur, etc. Et elle est très courageuse pour le coup et elle rejoindra du coup l'aventure à partir du mois prochain. J'ai vraiment hâte parce que je pense que ça peut vraiment lui apporter de belles choses. Mais comme je vous le disais, on rencontre de belles personnes. Et Charlotte, ça fait partie des belles personnalités que j'ai rencontrées et des personnalités qui sont top. Et le genre de personnalité dont il est bon de s'entourer. De toute façon, si vous voyez les gens qui font partie de mon entourage, c'est des gens qui sont très positifs, qui ont envie de bosser. Parce qu'on n'a rien sans rien dans la vie. Et ça fait partie de ce genre de personnalité. Donc, je suis très contente de la connaître et... de faire un petit bout de chemin avec elle. Ouais, j'ai fait tout un laïus. Si elle entend ce podcast, elle va se dire t'as quelque chose à me demander ou quoi? Non, j'ai rien à te demander, je suis désolée. J'ai fait un laïus parce que vraiment c'est du freestyle ce podcast, donc c'est pas ma faute. Donc vous l'aurez compris, cette année, on est vraiment sorti de la zone de confort. Vraiment, je vais être honnête, la boutique là en permanence, ça m'a beaucoup stressée parce que je me suis dit comment je vais faire pour emballer les trucs des autres. Est-ce que je vais pas me tromper dans les prix? Est-ce que je vais bien m'entendre avec les gens? Est-ce que je vais réussir à me débloquer du temps? Parce que avant ça,
moi j'avais aucun impératif qui me bloquait une journée ou une demi-journée. Et là du coup c'est une nouvelle organisation. Je trouve encore que je suis pas hyper organisée comme je le voudrais. Mais j'ai quand même trouvé ma petite place et franchement c'est une expérience que je suis hyper contente d'avoir fait. Et puis au-delà de ça, les retombées financières sont vraiment top. Donc de toute façon, moi il y avait un seuil sur lequel je me disais en dessous je ne recommence pas. Parce que dans mon... En tout cas, moi c'est ma manière de réfléchir et d'être, c'est que il faut qu'il y ait une bonne ambiance, il faut que je me sente bien et il faut que je puisse quand même gagner mon beurre là-bas. Et puis pour le coup, les deux critères correspondent parfaitement parce qu'il y a une très bonne ambiance, j'apprends beaucoup de choses et je gagne mon beurre. Donc je ne peux être que ravie pour le coup. Voilà un petit peu pour la sortie de zone de confort. Et puis il y avait quand même quelque chose qui me manquait, alors pas dans les 6 premiers mois de Lilium, mais il y a eu quand même ce passage, ça faut pas l'oublier, c'est que Lilium s'est passé de ma passion à mon travail. Et c'est très différent. C'est très différent parce que les objectifs sont très différents. Une fois que c'est la chose qui te fait avoir un toit sur la tête, il y a cette partie très stressante que j'ai réussi à enlever maintenant depuis plusieurs mois, mais comme chaque mois est incertain. Mais là j'ai quand même une trésorerie, donc ça rassure quand même pour le coup d'avoir ce petit nid au cas où. Mais il y avait quand même quelque chose du coup qui me manquait parce que avant, c'est la seule chose que la psy que j'ai pris m'a appris. Ça on en parlera aussi dans un autre podcast, mais bref. Après non, mais bref. Mais que, en fait, Lilium, c'était de base mon échappatoire. Mon échappatoire est devenu mon temps plein. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses et qui a besoin d'avoir quelque chose qui reboot mon cerveau, et ben en fait, j'adore Lilium, mais ça ne me permettait plus de sortir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais ça ne me permettait plus de sortir de Lilium. Parce que là, à l'heure actuelle... ce qui me procure forcément le plus de stress, ce qui nécessite le plus de réflexion dans ma vie, c'est Lilium. Et du coup, j'avais besoin de quelque chose, j'avais besoin de servir à quelque chose autrement que par ça. Et j'ai eu beaucoup de réflexions à ce propos-là parce que il y avait un moment, j'étais heureuse, mais à moitié. Parce qu'il me manquait quelque chose, il me manquait un bonus à ma vie où je peux m'éclater et un bonus qui peut me dire que voilà, si là t'as pas de taf Lilium à faire, parce qu'en fait à un moment donné, pourquoi je m'en suis rendu compte, c'est qu'à un moment donné j'avais des semaines où j'avais peu de choses à faire et je ne faisais rien. Je ne faisais rien, je restais le cul dans mon canapé à regarder Netflix et je me suis dit mais c'est pas possible, ta vie ça peut pas être ça quand même, c'est pas possible, dès que j'avais plus Lilium, dès que mon travail Lilium était terminé, j'avais plus rien à faire, c'est quand même triste, autant j'aime bien me poser, autant pas trop. Là c'était trop pour le coup, donc j'avais vraiment besoin de ce truc là et y a plusieurs choses qui m'ont aidée. Déjà le fait de commencer les podcasts. Franchement, ça faisait 1 an que mon compagnon me disait « ça serait bien que tu fasses des podcasts ». J'avais pas trouvé quoi. Et pour le coup, Amaryllis est apparu et puis j'ai travaillé dessus. Et puis j'espère que c'est un projet qui me suivra parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant que quand tu fais des projets et qu'ils s'arrêtent en plein milieu. Donc pour le coup, ça m'a vraiment donné un équilibre parce que je voulais un projet qui ait du sens. Lilium, c'est quelque chose où ma créativité, elle explose. Je peux vraiment faire tout ce que je veux, je peux vraiment m'amuser, il y a beaucoup d'interactions sociales, etc. J'avais besoin de quelque chose qui me fasse sentir utile auprès des autres, et c'est ce que Amaryllis me procure. Et en fait, depuis que j'ai ça a vraiment résorbé le besoin que j'avais pour le coup. Et je me suis mis aussi à la traduction de séries.
de séries, de K-drama, on va dire ça. Mais à chaque fois que je dis K-drama, les gens comprennent pas. Si vous regardez pas de K-drama, vous dites qu'est-ce que c'est les K-drama? Les K-drama, c'est en gros les séries coréennes. Il y a aussi les C-dramas, etc. Il y a tout ce qui est séries coréennes, japonaises, chinoises, voilà. Grosso modo, c'est ça. Et je me suis mis du coup à la traduction, notamment des séries coréennes et chinoises. Alors, traduction, je ne parle pas coréen, je ne parle pas chinois, mais en gros, je vous explique un peu techniquement. Ça passe de chinois à anglais, et ensuite, moi, je traduis de l'anglais au français, parce que je sais traduire. Donc, voilà. Et c'est pareil, tu vois, c'est un truc où, si je ne le fais pas, bon, quelqu'un d'autre le fera, mais je me sens hyper utile, parce que je me dis, il y a des gens, ils attendent leur K-drama, et puis moi, je suis là, je les traduis. Puis il y a un petit bout de moi qui leur permet de voir leur série préférée au plus vite, parce que moi, je suis déter, et puis je vous traduis vos séries, quoi. Alors, si vous regardez pas ça, vous en aurez mais rien à faire, mais sachez que si vous regardez des petits K-dramas ou quoi, il y a peut-être un petit peu de moi, voilà. Voilà. Et du coup, ça m'a vraiment permis de trouver mon équilibre. Et franchement, à l'instant T, je dirais que quelle est ma plus grande peur pour l'Ilium ? C'est quand même toujours le chiffre d'affaires régulier, parce que là, on va passer à un moment où je vais pouvoir plus me comparer. Parce que se comparer avec le moment où j'étais salariée, ça n'a ni queue ni tête, parce que j'avais pas le temps pareil. Mais là, je vais vraiment rentrer dans les mois où je peux me comparer à un temps plein Lilium contre un temps plein Lilium de l'année dernière. Donc ça va vraiment être top, je vais pouvoir me challenger un peu là-dessus. Mais pour le coup, c'est encore cette régularité qui a tendance à me faire un petit peu peur. Mais ça, on le verra que en regardant les prochains mois, les prochaines semaines, les prochaines années. Mais en tout cas, je suis vraiment contente de cette année, parce que je vois vraiment que je suis sortie de ma zone de confort et que ça m'a fait du bien. Je vois aussi que j'ai fait le bon pari de partir, parce que je suis quelqu'un d'épanoui, franchement. Comme je le dis avec... je suis quelqu'un d'épanoui. Vraiment. Donc je suis vraiment contente de ça, et puis j'ai fait de très belles rencontres. Donc une très belle année, voilà. J'avais juste envie de faire un petit topo de cette année pour me rappeler que je suis contente, et de faire un podcast un peu plus centré sur ma propre activité, etc. Parce que je me suis dit que peut-être ça vous intéressait, peut-être pas du tout. Après on verra. Écoutez, s'il y a aucune vue, aucune écoute, je me dirais bon, vous en avez pas grand chose à foutre de ma vie, écoutez, c'est pas grave. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais du coup, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère que vous écouterez les prochains podcasts avec autant d'attention. Et puis si vous êtes jusque-là, merci beaucoup, parce que c'était un long podcast quand même, on avait des choses à dire. Et encore, j'ai condensé, parce que, je vais pas faire un podcast d'1h30, parce que franchement, ça fait peur quand même si vous ouvrez le truc et que vous dites « Ah d'accord, il y a 1h30 à écouter la dame, super, ravie, enchantée !» Et puis n'hésitez pas à suivre Amaryllis Podcast sur Instagram, @amaryllispodcast avec le tiret du bas. On est sur YouTube et sur Spotify podcast, si vous voulez nous écouter sur le long terme, dans votre voiture, dans votre douche, dans vos rêves, que sais-je, durant votre travail. Mettez votre petit casque et puis écoutez ma petite voix suave. Et puis on se retrouve sur un prochain podcast. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.